Bonjour. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un Black Bloc? Depuis une dizaine de jours maintenant, j'appelle les Français à la désobéissance civile. Ne nous trompons pas et faisons bien la différence entre la désobéissance civile, qui est un droit reconnu par la Constitution, d'un côté, et d'un autre côté, l'insurrection, la révolution, la violence, et tout ce qui s'ensuit et qui serait évidemment insupportable et parfaitement condamnable. Comment cette question de la désobéissance civile est-elle posée aujourd'hui? D'abord, notre Constitution reconnaît comme un droit fondamental la résistance à l'oppression, c'est son article 2. Et il ne fait aucun doute, l'article 2, de la Déclaration des droits de l'homme, et il ne fait aucun doute que cette Déclaration des droits de l'homme fait partie de notre bloc de constitutionnalité. La question qui se pose dès lors est de savoir si nous sommes ou pas dans un régime à caractère oppressif. Pour répondre à cette question, je me permets de vous en poser une autre. Avons-nous conscience de l'ensemble des libertés qui ont été restreintes, rabotées ou purement et simplement supprimées depuis le début de la crise sanitaire ou à l'occasion de cette crise sanitaire? Pour être sûr de n'en oublier aucune, j'ai fait une liste dont je voudrais vous donner le détail. 12 de nos libertés essentielles, fondamentales, individuelles, ont été supprimées ou restreintes depuis maintenant 1 an. Voici quelles elles sont. Et voici ce à quoi le confinement, qui vient sans doute, nous exposerait à nouveau. D'abord, la liberté d'aller et venir, c'est le propre du confinement. La liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté de travailler, la liberté d'éduquer ses enfants, ça c'est le projet de loi sur le séparatisme qui arrive dans quelques jours à l'Assemblée nationale. La liberté de culte, pour laquelle nous nous sommes battus et nous avons gagné devant le Conseil d'État, comme vous le savez, au printemps dernier. La liberté de prescrire que les médecins réclament afin de pouvoir traiter les patients atteints de la Covid avec des médicaments dont ils considèrent qu'ils sont efficaces. L'atteinte au patrimoine et à la liberté que constitue le droit à la propriété privée, pour particulièrement les commerçants qui sont fermés et qui ne peuvent pas, de ce fait, jouir de leur propriété comme ils le souhaitent. La liberté d'opinion, atteinte par les décrets du gouvernement qui fichent, depuis le mois de décembre dernier, les opinions religieuses, philosophiques et syndicales quasiment de tout un chacun. La liberté d'expression, c'est la censure des réseaux sociaux d'un côté, mais c'est également la délation à laquelle sont obligés désormais les chefs d'établissement scolaires et les directeurs d'établissements de santé publique lorsque, paraît-il, ils constatent des enfants ou des personnes qui auraient des propos ou des comportements à caractère complotiste. Allez savoir ce que c'est, en tout cas c'est ce que disent les circulaires qui sont concernées et qui enjoignent ces directeurs à dénoncer les personnes concernées. Et puis, sur le plan institutionnel, l'absence de contrôle du Parlement sur le pouvoir exécutif, qui est une des garanties principales de nos libertés contre l'arbitraire gouvernemental, et d'un autre côté, l'absence totale de transparence de la part du gouvernement et du pouvoir exécutif, ce qui nuit à notre compréhension de la situation et donc à l'exercice de notre liberté politique tout simplement. Voilà quelle est cette liste, et je ne suis pas certain d'avoir tout mentionné. Mais vous comprenez bien que dans un tel contexte, on ne peut pas considérer que la France n'est pas dans un système à caractère oppressif. Nous sommes soumis à des restrictions incroyables de nos libertés, et je prétends que le droit de résister à l'oppression s'applique désormais pleinement dans notre pays, et justifie de ce fait un certain nombre d'actions non violentes, collectives, pacifiques, dans le sens de l'intérêt général, et qui visent non pas à organiser le désordre, qui visent à faire en sorte que le gouvernement change d'orientation, change de direction, change de politique. C'est ça qui est visé par la désobéissance civile, c'est donc un moyen de pression à l'égard du pouvoir exécutif pour faire évoluer les décisions qui nous nuisent à tous. Et je ne parle pas seulement de la politique sanitaire, je parle bien de l'exercice de nos libertés. J'appelle donc non pas à la violence, non pas à l'insurrection, non pas à la protestation vigoureuse et brutale, mais simplement au soutien de ceux qui transgresseraient les directives du gouvernement à l'occasion d'un nouveau confinement et qui renforceraient de ce fait notre propre capacité à résister ensemble à ces mesures iniques, absurdes,
qui n'ont aucun sens et dont l'efficacité sanitaire n'est pas prouvée. Voilà ce que je souhaite, un sursaut, un réveil collectif qui fasse que les Français, par leur protestation collective, fassent changer la politique du gouvernement et respectent le peuple et ses libertés. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi prochain.